Bonjour tout le monde, contente de vous retrouver dans une vidéo du vendredi, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine et j'espère aussi que vous êtes prêts à attaquer la fin de semaine qui s'annonce, j'espère aussi que cette fin de semaine sera belle, ensoleillée pour la majorité d'entre nous. Bon, aujourd'hui on va faire une vidéo full face, comme tous les vendredis, dans laquelle je vais utiliser principalement des produits que j'ai dans mes tiroirs. En gros, j'avais envie de faire une vidéo shop My Stash. Si vous ne connaissez pas ce type de vidéo, c'est des vidéos américaines très connues sur les chaînes des youtubeuses américaines beauté. C'est une vidéo en fait que l'on fait aussi sur les chaînes françaises, mais souvent on n'a pas de nom officiel. Parce que certaines expressions anglaises ne peuvent être traduites en français, c'est très difficile. Donc si vous avez un nom pour ce type de vidéo, s'il vous plaît, aidez-moi, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous proposez pour le nom de ces vidéos dans lesquelles j'utilise en fait tout simplement ce qu'il y a dans mes tiroirs. Alors il y a des choses que j'ai reçues et que j'avais mis de côté depuis plusieurs mois parce que je me disais bah tiens, je garde ça pour une future vidéo. Il y a des choses aussi que j'ai sorties qui sont des choses que tout simplement que j'ai arrêté d'utiliser parce que il y a eu plein de nouveautés qui sont sorties aussi. Donc un petit make-up facile, pas prise de tête, dans lequel nous allons papoter, dans lequel je vais utiliser un certain nombre des produits que j'ai déjà en ma possession. Je suis allée juste dans mes tiroirs, j'ai sorti des choses, des produits que j'avais envie de revisiter. J'ai certaines nouveautés qu'on va tester ensemble aujourd'hui et voilà, let's go. Donc, je vais appliquer une base de chez Giorgio Armani qui s'appelle la base hydratante Luminous Silk, qui est une base que j'ai reçue il y a des mois de cela et que je n'ai jamais utilisée. Elle est complètement neuve, donc ça va être pour moi l'occasion de la tester et comme ils me disent que c'est une base hydratante, ça n'a pas vraiment d'odeur. Peut-être une très légère odeur et c'est une formule gel, c'est assez... c'est très frais en fait sur le visage. Pas mal agréable. Et me voilà rose cochonné comme à chaque fois que je frotte mon visage. Ça a fini par s'absorber dans la peau mais ça me laisse un effet légèrement gras. J'aime pas trop. Je vais mettre sur ma zone T, enfin surtout mon visage je pense, mon All Nighter Face Primer. Le fond de teint que je vais essayer est un fond de teint que j'ai acheté il y a plus d'1 an en pharmacie. Donc en grande surface pour l'Europe. Et que je n'ai là aussi jamais testé. Je l'avais gardé pour faire une vidéo première impression et finalement à l'époque je n'avais pas fait cette vidéo. Aujourd'hui on va tester le fond de teint Candide de chez Revlon. La couleur que j'ai c'est la 220 beige sable. La consistance est assez épaisse. La couleur a l'air d'être correcte pour moi. Je serais bien tentée de le mélanger à mon CC Sérum en Sunny Flash de chez By Terry, mais je me suis dit que comme on fait un test d'un fond de teint, vu que c'est la première fois que je l'utilise, autant l'essayer pur. Je vais faire la moitié gauche de mon visage. Je vais la faire au pinceau Kabuki de chez Zoeva. C'est un petit peu clair. Ouais, c'est un petit peu clair. J'espère que ça va oxyder. Sinon, je vais devoir le mélanger. Je vais être obligée de le mélanger à mon CC Flash. C'est un petit peu trop clair même. Ouh là 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 là. Le fini sur la peau est joli, c'est quand même assez couvrant. De l'autre côté, j'applique ça à la Beauty Blender. Juste pour voir si ça fait un fini plus naturel justement. Plus fin sur la peau. Ah, définitivement, j'ai beaucoup moins de couvrance de ce côté-là. Beaucoup moins de couvrance avec ma Beauty... Enfin, c'est pas une Beauty Blender d'ailleurs, c'est une éponge... Je pense que c'est... Enfin, c'est une éponge que j'avais reçue de chez By Terry, qui est absolument géniale. Ils ne la vendent pas. Je l'avais reçue avec leur fond de teint, leur dernier fond de teint. Non, je préfère le fini au pinceau, à cause du fait que, justement, j'ai de la coupe rose, etc. Et là, vraiment, ma coupe rose, tout ressort à travers. Bon, on va augmenter un peu la couvrance avec le pinceau. Ah oui, tout de suite, ça fait une grosse différence. Et je suis blanc, pâle, comme un linge. Et ça va pas. J'ai l'air malade. La couleur ne me convient pas. Enfin, la couleur me conviendrait certainement en hiver, mais pas maintenant. Là, j'ai mis un petit peu de fond de teint que je mélange avec mon CC Sérum de chez By Terry. Je vais le rajouter sur les pommettes. Je vais le rajouter sur le haut du front, le bout du nez. Pour essayer justement d'avoir un fini plus... d'avoir un rendu un peu plus proche de ma couleur de peau actuelle. Bon, avec une petite touche de CC Sérum en couleur Sunny Flash, ça va tout de même un petit peu mieux.
Ça l'a légèrement foncé, ça lui a donné aussi plus de souplesse. Je le trouvais, du côté où je l'avais appliqué au pinceau, il y avait une belle couvrance, mais il me manquait de souplesse. Je ne sais pas comment expliquer ça, ou de fraîcheur, alors que je pensais vraiment que c'était un fond de teint qui serait vraiment très frais, très lumineux. Et en fait, c'est plutôt effectivement un effet naturel et un petit peu épais. Anti-cerne, je vais réutiliser mon anti-cerne de chez Hourglass, que j'aime beaucoup. Donc, j'ai mis un petit peu de mon anti-cerne Hourglass, qui est le Airbrush Concealer en couleur Pearl. Je vais l'estomper avec mon pinceau Zoeva 146. Et pour information, avant que vous me le demandiez, tous les produits sont listés dans la barre d'infos. Donc si vous avez envie d'en savoir plus sur un de ces produits, eh bien vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et ça vous emmène directement au produit. Et cet anti-cerne est juste parfait pour moi, vraiment parfait. Pour mes yeux, je vais utiliser mon Paint Pot Soft Ocre de chez MAC. Voilà qui est mieux. Et pour mes sourcils, en ce moment, j'utilise tout le temps, je fais toujours le même duo que vous m'avez vu faire dans la vidéo de vendredi dernier, il me semble. Donc j'utilise la cire à sourcils, c'est comme ça qu'ils l'ont appelée, cire sculptante à sourcils transparente de chez Patrick Ta. Donc je le vaporise. Je cherche désespérément autour de moi un goupillon. Je trouve le goupillon. Je frotte la cire. Et j'aime beaucoup le rendu qu'elle a dans les sourcils. Maintenant, est-ce que ça vaut ce prix-là? Non, ça ne vaut jamais ce prix-là. Franchement, ça coûte super cher. Mais effectivement, si vous avez le sourcil épais, on peut dire ça comme ça, et que vous avez juste envie d'avoir le sourcil qui tienne en place toute la journée, ce produit-là est absolument génial. Parce qu'il ne fait pas ces fameux petits résidus blancs qui me désespèrent avec le savon à la glycérine ou le savon de Marseille. Et je vais remplir rapidement, combler mes sourcils avec le Brow Blade de Urban Decay, qui est ma solution facilité rapidité pour avoir des sourcils qui soient juste naturels et définis. Et le truc des plumes comme ça, un petit peu comme des stylos eyeliner, j'allais dire un petit peu comme des plumes d'eyeliner, c'est de ne mettre aucune pression. Si vous mettez de la pression, ça va faire une tache. Donc il faut vraiment y aller avec la pointe et à peine effroler et ça va faire... Il faut que j'arrête de parler parce que quand je parle, ça me fait bouger les sourcils. Oh, je sais ce que j'ai pas testé encore. Je l'avais acheté à sa sortie et vous étiez tellement à me demander de l'utiliser. Mais je crois que c'est l'argent le plus mal investi de ma vie. C'est le Glow Away, donc c'est un baume bronzant pour le corps à la noix de coco de chez Marc Jacob. Et en fait, c'est pas du tout un produit pour le visage, c'est vraiment un produit pour le corps. Je me demande si je peux l'utiliser pour le visage. Il y a une petite odeur de Tantastic. Alors, ça ressemble à ça. C'est vraiment parfait pour faire du contouring de corps. Mais comme je ne m'appelle pas Kim Kardashian, que je n'ai pas ni son corps ni son décolleté, je ne fais pas de contouring de corps. Je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Je ne comprends pas. La couleur, c'est le 15 Tantrique que j'ai pris. Et je me suis dit qu'on va essayer de l'utiliser en contouring, en bronzer. Et voir ce que ça donne. C'est légèrement... j'ai l'impression qu'il y a comme des micro-paillettes à l'intérieur. Mais comme je vous dis, le principe de ce produit m'échappe. C'est-à-dire que, mis à part l'utiliser pour faire vraiment du contouring sur le corps, genre au niveau de la poitrine, des clavicules ou autre, c'est beau. C'est beau. Je vois pas trop comment l'utiliser sur le corps, parce que je ne me vois pas en train de peinturlurer toutes mes jambes et après de prendre un pinceau et commencer à frotter toutes mes jambes pour que ce soit... Non. Non. Mais par contre, sur le visage, c'est surprenant. Je suis assez surprise par la couleur de ce truc qui, en fait, finalement, au passage, est très joli. Comme quoi, j'ai craché dessus, je l'ai caché dans un placard, et finalement, pas mal du tout. Pour les yeux, je vais ressortir ma palette Natasha Denona, la Mini Nude palette que je n'ai pas utilisée depuis pas mal de temps. Et je vais utiliser... mon pinceau 228, oui c'est ça, le Luxe Crease de chez Zoeva
avec la couleur Camel qui est juste ici. Et je vais venir appliquer ça en transition. C'est une palette que j'ai utilisée en hiver. Et à chaque fois que j'utilisais en hiver, je me disais, waouh, c'est une palette qui serait tellement plus belle sur une peau un peu plus bronzée. En tout cas, je trouve qu'elle ressort mieux sur ma peau. Actuellement, c'est beaucoup plus joli. Ouais, qu'en hiver. Parce que le Camel a un sous-ton un petit peu pêche, orangé, abricoté. Ouais, c'est pas mal. On va faire ça. Et je vais intensifier mon angle externe et déposer le reste du produit sur toute la paupière mobile. Pinceau 223 de chez Zoeva. Donc c'est le petit eye blender. Je reprends la même couleur que j'ai utilisée. J'estompe ça sur mon ras de cils inférieur. Oh, c'est vraiment joli. C'est vraiment une palette qui est beaucoup plus jolie sur une peau plus hâlée, plus chaude qu'en hiver. Je vais aller prendre la couleur qui est juste en bas avec mon doigt. Et je vais l'appliquer ici. J'utilise beaucoup mes doigts actuellement. Franchement, ça va plus vite. On va aller prendre le petit doré lumineux sublime avec le pinceau Morphe Jaclyn Hill GH41. Oui, je sais, je vous ai dit que je préférais utiliser mon doigt, mais pour aller dans le creux de paupière, j'ai besoin d'un outil un peu plus précis, on va dire. C'est trop beau. Oh, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Non, cette palette ne prend sens que maintenant, qu'avec un teint plus hâlé en fait. Ouais. Je vais prendre le brun foncé avec un pinceau MAC 214. C'est un pinceau qui est plat, légèrement arrondi et qui n'existe plus. Mais vous avez son équivalent chez Zoeva qui existe encore, je pense. Et j'applique ça juste en angle externe, juste pour donner un petit peu plus d'épaisseur. Juste aux 3/4, comme ça. Hop. Recourbons les cils, mascara. C'est vraiment un maquillage 15 minutes rapide, pas du tout compliqué. Je vois mon timer sur mon écran. Je vais mettre du mascara de chez By Terry, le Lash Expert Twist Brush. Je suis en train de sortir tous les rouges à lèvres que j'ai qui ont des finis lumineux, juste pour voir. Oh, celui-ci est beau. C'est le Fire and Ice dans les Revlon Super Lustrous. C'est beau ça. Oh, c'est vachement beau. Attendez, on va tester. Je sens qu'on est parti pour une série de swatchs. Est-ce que c'est moi ou il sent la barbe à papa? J'ai l'impression que ça sent la barbe à papa. C'est trop beau. C'est beau, c'est frais, c'est un rose... je sais pas comment dire. C'est un rose rouge corail. Ouais, rose rouge corail. Magnifique. On va essayer une autre couleur. Cette fois-ci, on va essayer le 525 As Good As Shine de chez Lancôme, qui est lui un rouge un peu plus, j'ai envie de dire plus parisien. C'est un rouge un peu plus cerise. Celui-ci était plus corail, celui-ci plus cerise. Oh, c'est tellement beau. J'adore. Oh, j'adore. Oh, j'adore. C'est tellement beau, tellement frais, tellement chic. Magnifique. Et on va terminer avec mon habituel Mademoiselle Standout numéro 157 de chez Lancôme, qui est là pour le coup est un rouge orangé. Mais ce rouge de chez Lancôme, oh, franchement les Mademoiselle Shine et les Revlon Super Lustrous sont vraiment mes rouges à lèvres préférés dans les finis comme ça glossy lumineux. Donc on va nettoyer ça. Regardez, même comme ça, après avoir mordu dans un Kleenex, ça teinte la lèvre.
C'est tellement beau. Le dernier, c'est le Mademoiselle Standout numéro 157. C'est celui dont je ne me sépare jamais en été. Je pense que je vais garder Mademoiselle Standout. Je suis une irréductible du Mademoiselle Standout. Je vais mettre un petit peu de crayon Red de chez MAC. C'est le crayon rouge que j'utilise avec tous mes rouges à lèvres qui ont un sous-ton orangé. Bon, on n'a pas mis de blush et on doit matifier cette zone T. Je vais aller poudrer ma zone T avec la poudre Hyaluronic Hydra Powder en couleur 200 Natural de chez By Terry parce que le fond de teint est en train de luire légèrement. J'utilise le pinceau de chez Zoeva, le 108 Face Finish qui est vraiment pas mal. Il est assez précis. Oh oui, il fallait poudrer un petit peu ce teint. Pour le blush, cette couleur s'impose, non? Je ne sais pas. C'est le Glow Play Blush de chez MAC en couleur Date Peachy. Je suis toujours dans l'attente que Fenty fasse un réassort de ces mini blushs chez Sephora. Ils en ont un qui s'appelle Fuego, qui est un jaune orangé, qui aurait été parfait avec ce look. Malheureusement, je ne l'ai pas. Donc, j'enlève toujours le surplis de couleur et je l'applique toujours avec mon pinceau numéro 7. Sur le haut de la pommette, je ne mets pas de blush rouge orangé sur l'avant de mes joues. Pour la simple raison que j'ai de la coupe rose et qu'au fur et à mesure que la journée va avancer, le rose de mes joues risque de ressortir. Mais ce blush est tellement joli. En fait, il ressort un peu flamboyant. Il sort pêche orangée. Plus orangé que pêche et il est trop beau. J'en mets un minimum parce qu'il est ultra pigmenté. Ultra pigmenté et que je ne veux pas me retrouver tout orange, tout rouge. On va finir avec un petit peu d'illuminateur parce que franchement j'ai quand même un glow qui ressort, mais j'ai envie de mettre ça. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas mis. Enfin, ça fait très longtemps. Oui, ça fait quelques temps que je ne l'ai pas mis. C'est le Highlighting Powder Poudre Touche Éclat en couleur Bronze Glow de chez Bobbi Brown. Et c'est mon illuminateur poudre préféré. De tous mes illuminateurs poudre, si je ne devais en garder qu'un, c'est celui-ci. Vous le savez, je suis beaucoup plus d'habitude. J'aime plus les illuminateurs en crème. Mais celui-là, c'est un gel en crème. C'est vraiment un illuminateur tellement beau, tellement lumineux, tellement... Il fait vraiment une peau glacée en fait, c'est ça que j'aime beaucoup. Il fait comme un effet glacé sur la peau et moi j'aime le descendre un petit peu sur le haut de la joue. Nous allons finir avec une étape que je ne vous montre jamais dans mes Full Face Friday mais que je fais tout le temps, c'est que je termine toujours avec mon spray fixateur, le All Nighter Ultra Matte. Oui, je me noie dedans, oui, je le sais, je me noie dedans. Maquillage terminé, c'est un maquillage rapide, facile et assez impactant. C'est ça que j'aime dans le maquillage. J'aime que ce soit facile, que j'ai pas à me prendre la tête quand je l'applique et que le résultat soit assez impactant. Et je trouve que là, on est sur un maquillage qui est frais, lumineux et qui a une petite twist printanière, fraîche et lumineuse que j'aime bien. Ça m'a pas pris beaucoup de temps, ça m'a pris 15 minutes pour le faire et plutôt contente des produits que j'ai testés. Donc voilà, maintenant je vous laisse aller voir le rendu du maquillage en lumière du jour pour que vous fassiez une petite idée sur tous ces produits et leur évolution au courant de la journée. On est dans ma chambre, il est 3 h de l'après-midi, je viens de rentrer de ma grande marche de la journée. Tous les jours je fais une marche de 45 à 50 minutes ici, une marche rapide et il fait chaud et il fait beau, mais il fait très chaud et j'avais vraiment peur de luire de manière excessive et je suis en train de regarder, j'étais en train de regarder juste avant de commencer à tourner avec mon petit miroir et je suis ultra surprise de ce fond de teint. Il est vraiment beau. Il donne une belle lumière, il a une belle couvrance, il fait pas un effet, vous savez, épais ou faux sur la peau, ça donne vraiment un rendu très homogène, très
très frais et je n'ai pas la zone T qui luit énormément, même si j'ai chaud, même si j'ai un petit peu transpiré. Je pensais vraiment que j'allais rentrer et que tout aurait bougé, mais ça n'est pas le cas. Le bronzer aussi est assez surprenant. Alors c'est pas, je dirais pas que c'est mon bronzer crème préféré parce qu'en fait je trouve que ce petit côté un petit peu doré scintillant à l'intérieur vient un petit peu accrocher les défauts de peau, mais en même temps ça fait un effet effectivement très frais et très lumineux. Donc je pense que ça dépendra bien évidemment de votre type de peau, mais si vous aimez les effets bronzés, genre vraiment bronzés, c'est vraiment l'effet que ça fait. Ça fait un effet bronzé, doré, absolument sublime. Le blush est en place, tout est resté en place sur le fond de teint. Donc voilà un petit peu le rendu de ce make-up que j'ai fait ce matin en quelques minutes, et pour vous montrer donc le rendu en fin de journée, enfin en fin de journée, au milieu d'après-midi, et vous montrer un petit peu ce que ça donne en lumière du jour. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, et puis dites-moi ce que vous avez pensé des produits que j'ai testés dans les commentaires de la vidéo. Nous on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook pour papoter, discuter de plein de choses et beauté entre autres bien évidemment. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra. Je sors de vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve mercredi pour de nouvelles aventures. Ciao!